Bonjour mes chers scorpions, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole. Je vais vous faire une lecture générale pour le mois de décembre 2020. Ce tirage est pour les scorpions signe solaire, ascendant ou signe lunaire. J'espère que vous allez bien. Là, on a une nouvelle lune qui est aussi une éclipse solaire le 14 décembre. Ça va nous apporter un nouveau départ, absolument c'est positif, là, c'est dans le signe du Sagittaire. Un nouveau départ sur un plan particulier de notre vie. Alors, allez, je vous inviterai à aller voir où se situe le signe du Sagittaire dans votre carte du ciel. Et puis, ça va vous dire, ça va vous déterminer, ça va vous dire c'est dans quel aspect le nouveau départ. Puis, habituellement, ça arrive en dedans du 6 mois de l'éclipse. OK? C'est ça. Et puis, on a Saturne qui sort du signe de Capricorne. Alors, allez vérifier aussi où se situe le signe du Capricorne dans votre carte du ciel. Saturne, c'est une planète très restrictive, hein, c'est la planète des Capricornes. C'est aussi la planète ancienne des Verseaux, puis elle s'en va en Verseau en plus. Alors, les Verseaux aussi sont très habitués avec l'énergie de Saturne, malgré que c'est pas facile, Saturne, hein? Il nous fait travailler. Après 3 ans dans cet aspect de vie-là, allez voir où se situe Capricorne, vous allez voir. Moi, c'est dans ma 5e maison, hein, de la joie, des relations, des enfants et tout ça. Alors, j'ai bien hâte qu'ils sortent parce que moi, je suis épuisée. Épuisée, tu sais, une fois, ça prend 3 ans à passer à travers un signe, Saturne. Et puis, tu sais, j'ai hâte là, qu'on arrive en Capricorne afin que le soleil puisse me redonner ma vitalité. Saturne m'a épuisé. Puis Jupiter, qui est juste à côté, Jupiter donne de l'ampleur à tout. Alors, donne de l'ampleur à Saturne, vous voyez. Allez voir dans quel aspect de votre vie. Vous allez voir que ça va vous a touché vous aussi, là. En tout cas, c'est spécial. Une bonne chose quand une planète quitte un signe comme ça, habituellement, elle nous envoie des cadeaux. OK? Habituellement, c'est des cadeaux qui sont relatifs à la maison dans laquelle c'est pour nous remercier de notre travail ardu qu'on a fait. Parce que Saturne, c'est ça, c'est le travail ardu. OK? Bon, alors, je vais commencer avec vous allez avoir 3 oracles, cartes d'oracle. La première, c'est les oracles de compassion, les enseignements de l'archange Gabriel de Karine Malenfant. Ensuite, on a les yeux de l'intérieur de François Doucet. Et le dernier, c'est le petit oracle des anges gardiens de Tony Carmen Salerno. Alors, je vais commencer avec ça pour vous. La première carte qui a sauté pour vous, du premier oracle de compassion, les enseignements de l'archange Gabriel, c'est guérison cristalline. Je vais vous lire ce qui est écrit en bas. Votre âme a besoin de l'énergie des cristaux pour ressentir l'énergie universelle vibrer en elle. Vous êtes sur le point de trouver une pierre qui vous apportera la sagesse divine et vous entrerez dans une nouvelle phase de votre existence. Soyez attentifs. Alors, soyez attentifs, mes chers scorpions, parce que vous allez voir, vous allez retrouver une pierre qui va vous aider dans un aspect de votre vie. Puis ça va être une pierre qui est assez puissante. Deuxième message qui a sauté pour vous, c'est celui-ci. Je vais vous le lire. Les mots « je t'aime » ne s'usent pas, même quand je les dis souvent. Démontrer et exprimer l'amour sous toutes ses formes est le but de ma vie. Alors, pour les scorpions qui ont de la difficulté à exprimer leurs sentiments, je pense que cette carte-là est là pour vous dire comme c'est correct de dire je t'aime. C'est ça à vos enfants, à votre conjoint, à votre ami, tu sais, comme je t'aime mon ami, tu sais, comme j'apprécie ta présence dans ma vie. En tout cas, c'est ça. C'est bon à dire. Ça se fatigue pas. Puis surtout quand votre ami est là pour vous supporter, être à votre écoute, tu sais, c'est très important de démontrer, hein? Puis, en tout cas, c'est ça. Puis le troisième message, c'est celui-ci, culpabilité. Je vais vous lire ce qui est écrit. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit
ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. OK, ça? Tu n'as rien fait de mal. OK, je vais commencer votre tirage. Ça commence super bien, hein? Vous avez l'Hiérophante, regardez. Alors, une grande bénédiction pour vous, mes chers scorpions. C'est un tirage général. Alors, ça pourrait être sur le plan travail, ça pourrait être sur le plan santé, ça pourrait être sur le plan amoureux, c'est le plan monétaire. Ça dépend de ce que vous avez demandé. Ça pourrait aussi être un contrat, un nouveau contrat qui va être signé pour, peut-être que ça va être sur le plan travail pour certaines personnes d'entre vous. Ça pourrait être la vente ou l'achat d'une maison aussi, hein, parce que l'Hiérophante, sur mes autres cartes, il y a un papier dans les mains, puis c'est un contrat qu'il tient dans ses mains. C'est parce que, vous voyez, c'est drôle, parce que je vois juste à côté de l'Hiérophante, là, si je peux prendre la carte, vous avez ici, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, là, c'est comme un avocat. Moi cette carte-là, j'apprends comme un avocat ou une avocate. Ça peut être un homme ou une femme, là, parce que c'est un tirage général. Mais c'est quelqu'un qui tranche, hein, qui tranche la situation. C'est peut-être quelqu'un dans votre vie qui est comme ça, qui tranche. Mais j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, c'est peut-être un notaire ou un avocat. Peut-être que vous allez faire l'achat d'une maison pour certaines personnes d'entre vous. Peut-être que vous allez gagner une compétition, peut-être que vous allez signer un nouveau contrat de travail plus rémunérateur pour vous. Et puis, c'est ça, peut-être que votre nouveau patron, c'est un signe d'air ou c'est quelqu'un qui est très, comment je pourrais dire, tu sais, comme un avocat, il est très tranche sur toutes les situations, là. C'est noir ou blanc, là, tu sais. Les émotions font pas partie de l'équation, là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, tu sais, c'est une bénédiction que vous recevez. Félicitations, mes chers scorpions. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, puis vous êtes, quoi, la troisième personne qui a cette carte-là? Je pense qu'il y a 3 signes qui ont eu cette carte-là ce mois-ci. Le 9 d'épée. Alors, vous allez avoir beaucoup de choses dans la tête qui peuvent vous empêcher de dormir. Le 9 d'épée, ça représente le mental qui ne se tait pas, le petit hamster qui court à 100 km/h dans votre tête, là, vous n'êtes pas capable de dormir. Alors, je vous inviterai à demander à l'ange Aladia, A-L-A-D-I-A-H, de vous aider à calmer vos pensées afin de pouvoir avoir une nuit de sommeil réparatrice. Parce qu'on n'est pas bien quand on dort pas bien, hein, mes chers scorpions, vous le savez. Surtout au travail, là, on n'est pas aussi vif qu'on l'est habituellement. Mais j'ai l'impression que ça ici, là, vous le vivez à cause d'une grande transformation qui est en train de se passer dans votre vie en ce moment. C'est votre carte, ça représente les scorpions, c'est la carte de la mort ou l'arcane sans nom, là, dans certaines tarots, ils l'appellent comme ça. Mais la mort, c'est pas nécessairement la mort physique, et puis il n'y a pas les cartes à côté qui montrent que c'est la mort physique, là. Mais ça pourrait être ça pourrait l'être pour certains d'entre vous, tu sais, parce que je regarde, pas pour vous, là, mais peut-être pour un entourage, quelqu'un que vous connaissez ou que peut-être qui travaille avec vous, quelque chose, ça pourrait l'être. Puis c'est ça qui vous tracasse ici, là. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être une grande transformation que vous passez à travers. Autant les Capricornes, on est habitué avec l'énergie de Saturne. Vous êtes habitué avec l'énergie de Pluton, hein. Pluton, c'est la planète, c'est votre planète, c'est la planète de la transformation. Et puis les transformations, pour le signe du Scorpion, c'est choses naturelles, hein, parce que vous gérez la 8e maison des cartes du ciel, puis c'est la maison des transformations de tout genre. Mais cette transformation-là, ici, il y a quelque chose de différent qui vient vous tracasser, vous voyez?
Alors, c'est peut-être un karma du passé, peut-être que vous allez rêver, c'est peut-être ça, là. Vous allez faire des rêves qui vont être dérangeants pour vous, mais c'est parce que il y a des karmas qui sont en train de s'épurer dans vos rêves, hein. Ça pourrait être quelqu'un de un défunt qui vient vous visiter pendant vos rêves aussi, là. Tu sais, dans vos rêves, quand vous rêvez à un défunt, c'est des fois, ils viennent vous visiter dans les rêves parce que, c'est ça vous êtes peureux, en temps normal, là, pas habituellement, les scorpions sont pas trop peureux, là. Il y en a qui pourraient l'être, mais en tout cas. Mais peut-être c'est un défunt qui pourrait venir, vous visiter, pendant la nuit dans vos rêves. Alors vous allez vous souvenir de quelque chose, avec une personne en particulier, là. Sachez que c'est un karma qui s'est fait libérer dans votre vie. OK? Je vois que vous allez réévaluer certains aspects de votre vie, OK? C'est peut-être sur le plan financier. Vous aviez peut-être fait des plans pour atteindre un certain but, OK, avant la fin de l'année 2020. Puis disons que ça fonctionne pas exactement comme vous avez planifié. Alors, vous devez faire une réévaluation, que ce soit des placements, OK? Parce que ça, c'est la patience, la carte de la patience, regardez. Lui attend que ses fruits mûrissent. Alors, ça pourrait être des placements que vous aviez faits, que vous espériez qu'il y ait des bons rendements, mais avec la situation actuelle, ce n'est pas nécessairement le cas. Mais sachez que tout est, tu sais, comme, tu sais, il ne faut pas stresser là-dessus. Hein. Si on panique avec des placements, c'est dans ce temps-là qu'on fait des mauvais choix. Et parlez à votre planificateur financier. Ils vont vous le dire quoi faire. Puis écoutez ces bons conseils, OK? Ils savent quoi faire. Je sais que vous allez avoir une décision, tout probablement, à faire face à ça. Une décision que vous ne voulez pas faire parce que quand le 2 d'épée est là, on ne veut pas avoir à décider en deux choses, là. On ne veut pas parce qu'on a peur de faire une mauvaise, une mauvaise décision. Mais écoutez les bons conseils qu'on vous donne, OK? D'experts, et puis vous allez faire la bonne décision. Inquiétez-vous pas, mes chers scorpions, OK? On revient encore sur le plan financier. Ici, on a le 2. Vous avez le 2 de denier. Alors, ça représente, là, plutôt vers la fin du mois, peut-être la mi-janvier, ça représente devoir faire une décision sur le plan budgétaire. Il y a peut-être un imprévu qui arrive, parce qu'il est juste en dessous du 7 de denier, hein. Peut-être que vous attendiez à avoir un certain rendement, puis c'est pas le cas. Alors, vous deviez faire des changements dans votre budget, puis ça fait pas votre affaire, mais on n'a pas le choix, il faut vivre avec, hein. Alors, vous allez, quand on dirait que c'est pas sur quel pied danser, c'est pas quoi faire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je planifiais de payer telle carte de crédit au complet? Déterminer de payer une carte de crédit ce mois-ci, je pourrais pas le faire. Qu'est-ce que je vais faire? Puis là, c'est comme, tu sais, inquiétez-vous pas, vous allez être inspiré. Regardez la main de Dieu qui arrive, là, la victoire, hein, la victoire. Ça va vous apporter l'inspiration. Vous allez recevoir la guidance nécessaire pour faire le bon choix sur ce plan-là, OK? Pour rétablir l'équilibre dans votre budget face à cet imprévu qui pourrait arriver dans votre vie. OK? On va aller dans les maisons maintenant. Dans la maison de la chance, vous avez le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est, tu sais, on est comme fatigué. Je me sens comme lui, moi, là, en ce moment, là, parce que je suis au bout. Je suis au bout. Euh, c'est comme on se dit, qu'est-ce qui va arriver là? C'est quoi la prochaine chose qui va arriver là? C'est ce genre d'énergie-là. Alors, je pense que vous allez avoir la chance ce mois-ci de pouvoir prévenir certaines situations. Vous ne les subirez pas, mais vous allez les prévenir parce que vous allez être alerte. Vos radars là, vont être à l'écoute et vous allez être alerte au point où est-ce que vous allez pouvoir prévenir certaines situations d'arriver. Ça va être votre chance ce mois-ci. Sur le plan amoureux, on ne peut pas demander plus que ça, hein, pour beaucoup de scorpions. C'est le 10 de coupe, c'est la vie.
c'est la vie de rêve, en famille, tu sais, durant le temps des fêtes, tout ça, peut-être que vous allez être avec votre famille, gang de chanceux. Mais à part de ça, tu sais, comme, qu'est-ce qu'on veut de plus dans la maison de l'amour? L'amour, c'est pas nécessairement l'amour romantique aussi, hein? Ça peut être l'amour de la famille, l'amour avec, tu sais, toute sa famille. Alors, c'est ça. J'ai entendu un bruit, puis c'est moi qui frotte avec ma table. Très belle carte à avoir dans la maison de l'amour en passant. Dans la maison de la santé. J'aime pas vraiment cette carte-là dans la maison de la santé. Là, vous avez la maison Dieu. Alors, il y a un imprévu qui peut arriver. Alors, j'entends le mot infection. Il peut y avoir une infection. Je ne sais pas si c'est une infection urinaire, une infection dans les yeux, dans les oreilles. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. J'entends le mot infection et puis, en tout cas, c'est quelque chose, ça va brûler. Parce que regardez le feu, là, soit que les yeux, peut-être que vous allez faire une conjonctivite, peut-être que, parce que c'est quelque chose de soudain à la maison de Dieu, dans la maison de la santé, c'est un aspect, tu sais, comme, mais faites attention à vos pensées, parce que si vous pensiez à quelque chose, j'espère pas jamais vivre telle affaire, mais juste en le disant, vous ressentez les choses, puis vous allez l'attirer, hein. Puis je vous dis ça, là, vous avez la carte de la manifestation, la prochaine, là, c'est que faites très attention à vos pensées et vos ressentis cette semaine. Puis n'oubliez pas, quand on a la maison Dieu, là, si vous avez un malaise quelconque, là, n'attendez pas. Allez consulter un professionnel de la santé le plus rapidement possible, OK? N'importe quel malaise, mes chers scorpions, c'est très important. Dans la maison du travail et des autres activités, vous avez le battleur ou bien le magicien. Alors, cette carte sort dans cet aspect-là de votre vie, là, vous allez manifester dans votre vie ce que vous ressentez puis ce que vous croyez être la vérité dans votre vie. Alors, si vous chialez contre votre travail, si vous n'aimez pas votre travail, sachez que vous allez manifester d'autres des mêmes énergies. Vous ne voulez pas ça. Alors, visualisez et ressentez des situations que vous voulez vivre sur le plan de travail et dans vos autres activités. Visualisez-vous aller prendre des marches santé avec votre conjoint, avec vos amis. Visualisez-vous avoir du plaisir dans vos autres activités et même dans votre travail. C'est le fun, ça, avoir du plaisir dans notre travail. Nos journées passent plus rapidement. Alors, faites très attention ce mois-ci, mes chers scorpions. La surprise du mois, vous allez peut-être vous prendre en train c'est comme porter notre attention sur une situation qui nous a touchés sur le plan émotif, pas nécessairement sur le plan amoureux, mais c'est peut-être, ça pourrait être un enfant ou une personne, un ami, un membre de la famille qui a fait quelque chose, qui vous a fait de la peine, qui vous a blessé dans le passé, puis vous allez vous prendre en train de penser à ça. Très important, là, hein? N'oubliez pas, restez pas dans ces énergies-là. Ne restez pas dans ces énergies-là. C'est peut-être quelqu'un aussi, tu sais, comme si vous avez rêvé à un défunt, là. C'est peut-être ça, là, la surprise du mois, là. Vous allez rêver au défunt. Puis là, ces vieilles émotions-là vont refaire surface dans votre vie. Peut-être quelque chose que vous avez passé à travers dans votre enfance ou avec cette personne-là. Et puis, c'est ça, vous allez vous prendre, ça va être la surprise, ça va vous surprendre. Donc, pourquoi je pense à ça? Tu sais, je ne veux pas penser à ça, mais c'est ça, c'est l'épuration des karmas, hein? C'est ça, l'épuration des karmas. Alors, on s'en est en train de nous préparer les êtres de lumière et puis, tu sais, la vie est en train de nous préparer à vivre pleinement l'ère du Verseau et puis à vivre pleinement notre bonheur. Alors, tu sais, comme, OK, c'est là, je le vois, oui, ça s'est passé, mais je ne suis pas prête à vivre ces émotions-là. Je les ai vécues vingtaine d'années passées, là. Je ne veux plus les voir surgir dans ma vie. Je m'en débarrasse, je l'envoie,
tu sais, à la terre, je l'envoie aux anges, aux êtres de lumière, afin de transmuter en amour. C'est ça. C'est tout. On ne veut pas le garder dans nos énergies. Alors voilà, c'était votre tirage du mois. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous inviterai à cliquer j'aime à la vidéo en bas ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'aimerais prendre cette occasion afin de, de vous, de vous offrir pas vous offrir, mais vous souhaiter un très beau temps des fêtes de fin d'année, mes chers scorpions. Prenez grand soin de vous et toujours être à l'écoute de notre corps physique. Hein? Alors, prenez grand soin de votre temple, le temple qui contient votre âme. Je vous aime fort, mes chers scorpions. À la prochaine. Bye bye.